Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 6, la demi-sexualité de Julien. Julien se considère comme demi-sexuel. Il peut avoir du désir, des envies et même des pulsions sexuelles, à la seule condition d'avoir des sentiments ou de l'affectivité pour une personne. Julien n'a pas de fantasme, il n'a pas besoin d'être stimulé par des choses qui le font rêver ou qui n'arriveront jamais. Mais alors, comment s'ouvrir et se connecter à l'autre pour faire rencontre ? Julien a 34 ans et il se définit comme gay. C'est un nounours costaud et bien en chair. Il a les yeux bleus perçants et la barbe bien taillée. Être un homme, Michel-Ange Vinti. J'ai du désir, j'ai des envies, je peux avoir des pulsions, mais à la condition que j'ai un sentiment ou de l'affectivité pour quelqu'un. Je suis incapable d'avoir une pulsion juste comme ça avec quelqu'un que je ne connais pas et avec qui je n'ai pas développé une espèce de relation. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu la définition du demi-sexuel, on nous parle d'affectivité, de sentiments ou de relations romantiques. Alors pour moi, le romantisme, c'est autre chose parce qu'on est fort proche de l'amour, alors que tu peux parfaitement avoir une relation affective et sentimentale sans pour autant être amoureux de quelqu'un. Et c'est un peu ça pour moi la différence. Parce que c'est vrai que souvent, par exemple, on s'imagine que je suis quelqu'un de très fleur bleue, de romantique, qui attend le prince charmant, alors que c'est pas ça. Et donc, encore une fois, on se retrouve avec des gens qui n'arrivent pas à comprendre et qui s'imaginent quelque chose sur base de ce que je peux dire en fait. Il y a toujours eu un truc un peu naturel chez moi qui faisait que j'avais pas spécialement d'envie, de désir ou des choses comme ça, mais ça n'a pas été un contrôle. C'était vraiment quelque chose qui vient de moi. Et c'est vrai que quand je discute avec des amis, je me rends compte que ça coince parce que finalement on fonctionne pas pareil. C'est vrai que cette image-là de me dire mais t'es particulier, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, au bout d'un moment, font que oui, je me pose des questions. Et donc j'ai eu envie de savoir. Et puis j'ai eu ce truc d'asexuel qui m'est venu. Et je me suis dit mais non, c'est pas moi. Parce que moi, j'ai quand même eu des rapports sexuels et j'en aurai encore dans le futur. Donc ce mot-là ne me correspondait pas non plus. Et après, j'ai laissé tomber parce que j'étais intimement convaincu que je n'avais pas de problème, en tout cas. Donc je me suis dit, bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un mot Non, pas spécialement, je continue, puis je m'en fous un peu, quoi. Mais c'est vrai que régulièrement, ça revient, c'est-à-dire que je rencontre des potes ou des fois, on me drague et quand j'explique un peu la situation, on me fait comprendre que je suis particulier ou des choses comme ça. Et des fois, on me soupçonne de mentir de me faire passer pour quelqu'un de bien ou des choses comme ça, alors que c'est pas le cas. Les gens ont du mal à comprendre, en fait, la chose. Mentir sur quoi ? Mentir sur mes envies, mes désirs et des choses comme ça, parce que parfois, j'ai déjà eu ce truc du oui, mais en fait, en réalité, tu n'oses pas me dire que tu me plais pas. C'est pas que tu ne me plais pas, c'est juste que je n'ai pas envie. Mais la personne n'arrive pas à le comprendre, par exemple, tu vois. Et donc là, c'est du mensonge. On m'a déjà soupçonné d'être puceau aussi. Puisque, oui, c'est un peu surprenant parce que dès l'instant où en fait tu refuses un plan ou que tu refuses d'aller plus loin, etc., ben, tu es puceau. Moi, j'ai pas compris le raccourci, mais c'est des choses qui reviennent assez régulièrement et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me pose des questions et je me dis bon, je suis pas sexué, mais j'ai peut-être pas la sexualité de lambda. Je dirais pas normale parce qu'en fait, il y a pas de sexualité normale. Une sexualité de lambda. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à chercher. Je suis tombé totalement par hasard sur ce terme sur Internet, en fait. Est-ce que tu as déjà vécu une relation demi-sexuelle ? Non. Non, justement. Et c'est pour ça que j'ai des longues périodes, par exemple, de célibat, parce que je mets du temps à trouver des gens qui arrivent, je dirais même pas totalement, mais partiellement à comprendre, en tout cas. Mais disons qu'une fois que l'affectivité ou les sentiments sont là, on va dire que les choses se font. Tu vois, c'est plus une façon de comment dire,
Oui, une fois que l'affectivité est là, les envies sont là, de façon régulière en fait. Mais en l'absence de sentiments ou d'affectivité, ben, il se passera rien. Donc je peux difficilement correspondre peut-être aux envies de quelqu'un d'autre qui ne sera pas dans mon cas moi. Et d'ailleurs, autour de moi, je ne connais personne de demisexuel et je connais même très peu de personnes asexuelles. Tu me disais que tu n'avais pas de fantasme. Oui, totalement. C'est vrai que des fois on discute entre potes et certains parlent de leurs fantasmes et quand vient mon tour, c'est quoi ton fantasme? Ben en fait, je dis rien. Je n'ai pas de fantasme. Et alors là, mais non, c'est pas possible. Tout le monde a des fantasmes. Et non, et moi je le justifie par le fait que finalement je suis assez content de moi, de ma vie sexuelle. Moi ça me convient totalement et donc je n'ai pas ce besoin de plus. Je n'ai pas besoin d'avoir des choses qui me font rêver, des choses qui peut-être n'arriveront jamais, qui peuvent me stimuler d'une certaine façon. Parce que pour moi le fantasme c'est aussi ça, c'est d'être stimulé. Et j'ai pas besoin de ça en fait. Donc effectivement, j'ai pas de fantasme. C'est toujours un peu bizarre enfin pour les autres, en tout cas de l'entendre. Mais oui, c'est possible. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que en réalité, être demisexuel n'a rien à voir avec la libido. On a une libido. C'est juste qu'elle se déclenche autrement que une autre personne lambda, je vais dire. Elle se déclenche comment? Via l'affectivité, et les sentiments, du moins la relation qu'on peut développer avec quelqu'un. C'est là où, je vais dire, le charme opère. Ouais, c'est du charme en fait. Il y a un peu ce truc de séduction aussi, finalement, quand on développe une relation sentimentale, affective ou romantique, comme parfois on peut l'entendre. Mais donc concrètement, tu fais peu de rencontres, voire pas du tout. Exactement. Il y a très très peu de rencontres parce que finalement, si on prend l'exemple des applications, on sait tous comment ça se passe. Et donc effectivement, moi je vais très vite comprendre les choses. Et si la personne ne l'accepte pas, c'est pas grave. Je vais pas chercher à te convaincre. En fait, c'est tant pis. Tu n'as pas compris et c'est pas grave. Parce que encore une fois, je me retrouve seul, mais la solitude ne me fait pas peur. En tout cas, moi je ne le vis pas mal. Et surtout, et ça je pense que je t'en avais parlé, c'est que je ne connais pas le manque sexuel du coup. Parce que parfois certaines personnes peuvent avoir ce manque et du coup être entre guillemets contraints, se dire il faut que je trouve quelqu'un. Moi non, et donc finalement c'est peut-être mieux. Studio Balado, être un homme. Mais c'est toujours un peu compliqué au début parce qu'effectivement quand on discute, il vient très vite cette question d'attirance et des choses comme ça par exemple. Et du coup moi je suis directement, je reste sur mes positions. Enfin, j'affirme, en tout cas, qui je suis, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre. Et par exemple, le dernier petit ami que j'ai eu, lui, il était têtu, hein, et du coup, il s'était mis en tête qu'il allait arriver à ses fins sans pour autant avoir besoin de construire une relation. Et finalement, c'est un peu moi qui l'ai eu à son propre jeu parce qu'il a fini par finalement développer des sentiments pour moi. Et c'est comme ça qu'on a eu cette relation. Mais sans ça, il se serait rien passé. Pourtant, il s'était mis un peu ce challenge, par exemple. Tu vois. Et au début, vous n'aviez pas de relation sexuelle. Non, 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 non. C'est ce que lui aurait souhaité. Mais moi, j'en ai eu à partir du moment où j'ai développé quelque chose et qu'il y a eu une espèce de réciprocité aussi. C'est vraiment à ce moment-là. Mais du coup, c'est toujours un peu compliqué. Ou alors, je tombe rarement sur des gens qui peuvent comprendre. Mais la plupart du temps, je vais dire, c'est un obstacle, malheureusement. Les garçons ne sont pas patients. Les garçons ne sont pas patients. Après, je sais pas si c'est vraiment de la patience. Parce que tu peux pas non plus forcer quelqu'un à développer de l'affectivité ou une autre forme de sentiment pour toi. Mais en tout cas, ils sont peut-être pas ouverts d'esprit ou ils ne voient que les choses que par leur spectre à eux. Puisque le fait finalement d'enchaîner les relations, pour eux, c'est totalement normal. Et puisque c'est eux qui m'envoient ce truc du « tu es bizarre ». Alors qu'en fait, moi, que tu fasses des trucs à plusieurs, que tu enchaînes les relations, en vrai, je m'en fous. Mais toi-même, Julien, tu
tu ne développes pas de l'affectivité ou de l'affection pour n'importe qui. Ah non, ça c'est sûr. Et heureusement, heureusement d'ailleurs. Non, c'est quelque chose qui se construit. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ça peut par exemple démarrer d'une relation amicale en fait, qui va par après prendre une autre tournure. Mais ça, c'est des choses que fatalement on décide pas, oui. Mais après, je suis pas exclu de développer de l'affectivité ou des sentiments pour quelqu'un qui en fait s'en fiche. Ça aussi, ça peut arriver. Donc voilà. Tu n'as pas tellement je dirais pas le contrôle, mais la main sur ce qui se joue pour l'autre. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais d'ailleurs, tu parles de contrôle parce que parfois les gens pensent que le fait d'être demisexuel ou même asexué finalement, c'est une volonté de nous de contrôler nos envies, ce qu'on ressent, et c'est absolument pas le cas. En fait, je cherche pas du tout à contrôler mes pulsions. Je suis réellement comme ça. Il y a pas si longtemps, j'ai réfléchi parce que des fois, c'est vrai que je sens un vide en moi, et comme s'il me manquait quelqu'un. Et j'ai ma petite théorie là-dessus, mais c'est vrai que pendant très longtemps, et là j'ai accepté la chose, c'est que j'ai cherché à avoir quelqu'un qui fonctionnait comme moi et qui ressentait les choses comme moi et qui pensait comme moi. Pour autant, dans mes présentes relations, j'ai été avec des gens qui pensaient différemment que moi, ça s'est aussi bien passé. C'est vrai que j'ai cette sensation de manque, il me manque quelqu'un, et j'ai toujours cherché à avoir comme si j'avais besoin de combler, en fait, ouais. Et comment tu vois tu imagines ton avenir amoureux? C'est le hasard qui opère, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne provoque pas les rencontres. Je pense que c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et donc ça pourra me tomber dessus tout à l'heure, comme ça pourra arriver dans 3 ans, c'est pas grave pour moi. Et puis je vivrai ce que j'ai à vivre avec la personne. Encore une fois, je suis pas dans l'optique de forcément me dire j'ai besoin de trouver l'homme de ma vie pour avancer, c'est pas ça du tout. Je pense qu'on rencontre des gens et il y a une histoire qui se crée, et l'histoire elle peut durer 2 mois, elle peut durer 2 ans, 20 ans. Ça se passe comme ça en fait, c'est pas déterminé et je peux pas le déterminer. Être demisexuel, c'est pas forcément. Alors, il peut y avoir des jours où ça peut être plusieurs fois par jour, mais il peut y avoir peut-être plusieurs jours sans avoir d'envie aussi. Et donc, c'est vrai que si l'autre a le besoin, le désir, c'est un peu compliqué de se dire je dois être opérationnel parce que l'envie ne vient pas nécessairement. Et donc, c'est vrai que parfois ça peut coincer. Après, c'est des discussions et on voit comment on peut s'arranger aussi, hein, mais voilà. Tu es très cérébral? Très cérébral, peut-être trop pour les autres, mais oui, c'est vrai que souvent je dis que je suis beaucoup plus cérébral que sexuel, oui. Ça c'est vrai. C'était Être un homme, un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Themba Bébé, Céline Mariage et Philippe Moquel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager, écrivez-nous à l'adresse studio@studiobalado.com. Vous pouvez soutenir le développement d'une 2e saison d'Être un homme via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'Échevin de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.